Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance énergétique. Les jeux utilisés sont le Rider-Waite, l'Oracle des Nombres de Maud Albertini et puis le Ferry Lenormand. Alors avant de commencer, je vais quand même avoir quelques précisions à vous donner. Parfois, on me contacte pour voir si je peux prédire le futur ou je peux donner une idée vraiment de ce qui peut se passer. Alors moi, je suis ni médium, ni voyante. Ce que je fais, c'est de l'interprétation des cartes. Les cartes, c'est une passion. J'ai appris à les lire, j'ai appris à laisser aller mon intuition pour pouvoir avoir des petits messages pour vous. Donc pour moi, une guidance énergétique va mettre en lumière des situations de vie, des problématiques dans lesquelles on va pouvoir avoir une idée globale de ce qui se passe en vous-même et de ce qui se passe autour de vous et peut-être de pouvoir voir comment on peut changer les choses, comment la situation peut évoluer, de quoi on vient, vers quoi on va, et d'avoir vraiment une idée globale de ce qui se passe dans l'instant présent. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt de la guidance, de l'orientation que de la voyance pure. Alors on peut aller voir d'autres choses avec les cartes, donc on peut aussi aller dans l'état psychologique d'une situation de vie, et donc les cartes peuvent vous apporter aussi d'autres clés et d'autres outils. Voilà pour la petite parenthèse, hein, pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce que je fais. Et donc ici, vous allez avoir un tirage énergétique en 3 choix. Vous allez choisir votre tas. Et dans ce tas, vous allez avoir une idée globale de ce qui se joue un petit peu pour vous durant la semaine. Et donc, c'est c'est comme si c'était une petite bulle énergétique de ce qui allait pardon, se passer autour de vous, ce qui est possiblement en train de se passer ou ce qui pourrait se passer puisque c'est une guidance générale et ça s'adresse au plus grand nombre. Donc, si vous ne trouvez pas d'informations dans le premier tas, allez voir le deuxième, allez voir le troisième. Et si il n'y a pas de message pour vous, peut-être que vous en aurez la semaine prochaine ou une autre fois. Donc voilà, je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est une petite guidance, ça peut vous aider à voir un petit peu l'état général dans lequel vous êtes et, euh, et pointer peut-être les petites choses qui, ah là, il serait peut-être temps d'agir pour moi, ah là, il y a un état d'être qui est peut-être à travailler pour moi, ah là, il y a peut-être de bonnes nouvelles pour moi. Donc tout ça, eh bien, se retrouve dans la guidance. Bon, fini le blabla, maintenant je commence la guidance avec le tas numéro 1. Pour vous qui avez choisi le premier tas en énergie globale, cette semaine, vous avez l'énergie du 5 de denier. Avec le denier, on est dans la vie matérielle, dans le physique, dans le concret. Et donc ici, on voit deux personnes qui relève peut-être de la pauvreté. Et donc, on pourrait croire que cette semaine, il y a des difficultés financières. Il y a peut-être des économies dans lesquelles on doit un peu gratter. On a du mal à joindre les deux bouts. Si on n'est pas dans ce domaine financier, qu'on est plutôt dans le domaine relationnel, peut-être qu'on a du mal à suivre l'autre. Qu'on a l'impression de donner, donner, donner sans relâche, peut-être aussi dans un travail. Donc il y a cette idée de lassitude, il y a cette idée aussi de manque et de frustration également. En complément d'information, on a la carte du cercueil avec la carte de la cigogne. Ici, on nous indique que clairement, il y a une difficulté, un blocage dans un changement, dans une situation qu'on voudrait voir évoluer positivement. On voit que les choses sont à l'arrêt. Euh, alors, il peut y avoir une interruption de grossesse si on va dans un domaine particulier. Bon, apparemment, c'est une information que je dois donner. Donc, il peut y avoir une interruption de grossesse. Il peut y avoir de la difficulté à aller de l'avant, à aller dans un changement. Il peut y avoir aussi des problématiques au niveau de transactions financières. En tout cas, ici, dans le changement, dans le déménagement, on voit qu'il y a quelque chose de lourd, de pénible, de difficile. Bon, c'est pas une énergie très positive, mais c'est l'énergie de ce tas, donc je la donne. Vous en ferez un bon usage ou pas chez vous.
Donc, regardez comment ça peut vous parler. Il y a en tout cas quelque chose qui est compliqué à vivre pour le moment. Ça peut aussi concerner une maman. Dans les compléments d'information, j'ai été chercher les nombres ici et je tombe sur le mont. Donc, on voit une montagne, quelque chose donc qui se dresse devant nous et qu'il va falloir gravir. Donc, on voit cette notion de difficulté, de choses à régler. Peut-être que ça peut nous donner aussi des maux de tête, hein, des céphalées. En tout cas, il y a un blocage, un retard concernant tout ce domaine-là. En carte, en carte conseil, en carte d'orientation, ici, on vous donne la carte de la prospérité, la numéro 26. Cette carte, qu'est-ce que c'est la prospérité? C'est être dans cette richesse, dans cette abondance, que ce soit matériel, que ce soit relationnel. La prospérité, elle nous offre quelque chose où il fait bon vivre. Et donc ici, elle vous indique que peut-être qu'il y a une meilleure gestion à avoir dans vos finances. Elle vous indique aussi de ne pas perdre courage ni espoir, que la prospérité, elle peut être là, malgré le fait qu'on doive passer par des épreuves. Donc, c'est plutôt une carte où on vous indique de ne pas perdre courage. Alors, donc là, c'est « Je suis confiant quant à mon avenir et j'agis en conformité avec la justice divine, source infinie d'abondance et de prospérité. » Donc, pour que la vie redevienne prospère, il y a peut-être des choses que vous pouvez mettre en place en conservant peut-être une bonne gestion de votre patrimoine si vous êtes dans cette difficulté matérielle, et en tout cas de ne pas perdre courage. La vie, elle ouvre toujours à quelque chose de positif, pour autant voilà, que l'on puisse dépasser certaines épreuves. C'est ce qu'on vous demande cette semaine. Il y a un dépassement à réaliser. Voilà, je vous souhaite donc plein de courage et puis à la semaine prochaine. Quand même sur le tirage parce que ça peut être un peu violent d'entendre interruption de grossesse, et si ce n'est pas le cas, on peut voir qu'il y a une problématique, quelque chose qui ne se fait pas pour tomber enceinte. Peut-être qu'il y a des difficultés à tomber enceinte. En tout cas, ça parle de difficultés ou de blocage au niveau d'une grossesse ou d'un état de naissance. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une naissance qui ne se fait pas. Ça peut être aussi la naissance d'un projet, hein. Donc là, on peut être dans la difficulté à mettre au monde certains projets, certaines choses. Donc voilà, ça me semblait important à repréciser pour sortir un peu de cette nouvelle qui m'a un petit peu secouée en la disant, parce que voilà, parfois je reçois des informations en faisant les tirages. Donc je vais la laisser comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et puis revenez vers moi si vous en avez besoin. Belle semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, ici on a la carte du 6 de denier. Alors le 6 de denier, il est encore dans le monde matériel, dans le fait peut-être de partager les richesses. Vous voyez ici une personne qui distribue de l'argent. Donc on pourrait être dans un système de récompense où on reçoit quelque chose. Ça pourrait être l'accord de la banque pour un prêt bancaire. Ça pourrait être un contrat professionnel que l'on va signer, quelque chose dans lequel on s'engage dans les bonnes œuvres. Donc on a cette notion de générosité pour vous cette semaine. En complément d'information, on a la carte du cavalier avec la carte de l'étoile. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive, ça peut être une rencontre. Ça peut être aussi tout ce qui est démarche administrative, documents à fournir. Donc il y a vraiment des nouvelles, un nouveau départ qui apporte un certain bien-être, de la paix, de la sécurité. En tout cas, dans toutes ces démarches, on peut se sentir guidé. Et en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de porteur. C'est l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est celle qui a cette notion de protection, mais c'est aussi celle qu'on contemple, où on est bien,
où on est dans la bienveillance, dans le bien-être. Donc pour moi, si vous recevez des nouvelles, c'est des nouvelles plutôt agréables. Et en complément d'information, on a la carte de l'ours. L'ours qui représente eh bien, tout ce système, il représente le système digestif, mais il représente aussi tout ce qui est banque, banque, finance, transactions. Donc on peut peut-être confirmer eh bien, cette notion de prêt bancaire, de prêt d'argent, ou en tout cas de biens matériels qui sont partagés. On peut avoir cette notion aussi de retrouver un bien-être, peut-être par rapport à des problèmes digestifs, hein, si on est dans le domaine de la santé ici, en ayant réalisé des démarches, en ayant fait peut-être des démarches pour avoir des rendez-vous au niveau de la santé. Alors, en carte complémentaire, on a la régénération. Alors ça a coupé. Donc, la carte de la régénération, pour moi, la régénération, c'est vraiment un redémarrage intérieur où on va avoir une transformation profonde sur la manière dont on se perçoit, sur la manière dont on perçoit les autres ou le sens de sa vie. Et donc, on va peut-être accepter de laisser partir des personnes qui ne nous conviennent plus ou des relations dans lesquelles on n'est pas bien. On va peut-être accepter de prendre ses responsabilités face à ce qui nous arrive et aussi de devenir un peu plus acteur de notre vie. Alors, en complément d'information, dans le carnet, il nous indique de laisser partir ce qui n'est plus en harmonie avec nous pour retrouver un état d'être plus prospère, et retrouver la lumière dans notre vie. Enfin, c'est pas expliqué comme ça, en tout cas, ce sont mes mots. Et donc, pour moi, la régénération, elle est porteuse d'ascension. On va ascensionner vers quelque chose d'autre, quelque chose dans lequel on sera peut-être plus épanoui. Voilà pour vous. Eh bien, il y avait beaucoup d'informations à vous donner. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Pour vous qui avez choisi le dernier tirage, on a l'énergie du pape. Alors le pape, c'est celui qui bénit les situations et donc qui donne son accord pour certaines choses. Donc si vous attendez quelque chose, il y aura peut-être des accords qui vont se faire. Sinon, c'est une énergie dans laquelle on peut être dans la guidance. Le pape, il guide, il oriente, il écoute, il est de bons conseils. Donc soit vous allez recevoir de bons conseils, du soutien extérieur, soit c'est vous qui allez être dans cette énergie d'aide. On peut parler aussi de formation, de thérapeute également. Donc il pourrait y avoir des thérapies qui sont enclenchées pour vous. Ou alors, eh bien, vous êtes dans la recherche d'un enseignement et donc de formation. En complément d'information, on a la carte du bouquet avec la carte de l'encre. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Le bouquet, il apporte vraiment les opportunités, les belles surprises, les cadeaux. C'est quelque chose qui vous est offert, c'est une opportunité qui permet peut-être de stabiliser quelque chose. On parle aussi d'un lien ici. Donc, ça pourrait être bien s'entendre dans un lien. Ça peut être un renforcement d'un lien avec une personne de votre entourage, une personne qui vous tient à cœur. Donc ici, c'est plutôt positif. Malgré tout, j'ai été chercher ce qui se cachait derrière ces deux nombres et j'ai la carte du mont. Donc, pour moi, vous n'êtes plus vraiment dans la grosse difficulté, mais le mont est toujours là. Ça veut dire que sous-jacent à cette situation, il y a peut-être des choses que vous avez dû surmonter, que vous devez surmonter, il y a peut-être des obstacles, mais pour moi ici, on retrouve une certaine stabilité et une certaine sérénité. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Le bouquet, c'est aussi les petits bourgeons et donc un signe un petit peu de renaissance ou de naissance de quelque chose de nouveau. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose de bénéfique. En complément d'information, vous avez la carte de la spiritualité. Donc cette semaine, on va peut-être vous proposer d'introspecter, de rentrer un petit peu en vous-même, de faire le point,
d'utiliser votre mental pour, non pas que ça turbine dans tous les sens, mais de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Comment vous avez envie d'établir certaines choses. Peut-être que vous devez vous détacher de certaines choses ou de certaines personnes ou d'un certain contexte pour pouvoir avancer en ayant les solutions. Alors, ici dans le livret, le message de transformation de la carte, c'est « Je prends conscience de ce que je vis, que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. » Il y a peut-être des ajustements à trouver si vous devez sortir d'une problématique ou en tout cas avec ces deux cartes. Cette semaine, parce que le pape, bon, c'est quand même un homme d'église et donc il est aussi dans cette spiritualité, dans cette recherche de sens et dans cette introspection. Donc pour vous cette semaine, il serait peut-être bon soit d'entrer dans la méditation ou dans le détachement de certaines choses. Et ces deux cartes nous parlent quand même de thérapie. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la thérapie, d'une formation dans le domaine de la spiritualité, du bien-être. Ça, vous me direz. Et puis, je pense que j'ai été assez complète. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine. À bientôt.